L'étape santé. L'étape santé. L'étape santé. L'étape santé. Des paroles qui dessinent le territoire. Un territoire, 1000 regards. Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important dans notre vie quotidienne, la prévention en santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, définition datant de 1948, c'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Il distingue 3 types de prévention, primaire pour éviter que la maladie arrive, secondaire pour le détecter tôt et tertiaire pour éviter qu'elle s'aggrave. Et vous, comment voyez-vous la prévention en santé ? On est allé poser cette question aux gens dans les rues de Cahors. Faire attention à ce qu'on mange, à notre vie quotidienne, faire du sport, de façon d'être en forme le plus possible, en fin de compte. Ne pas fumer, ne pas mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas attraper des maladies plus tard. Oh, c'est une grosse question, ça. Que un maximum de gens sachent que c'est aussi important de prévenir que de guérir, donc d'avoir accès à toutes les formes de prévention que la sécurité sociale met en place, ou d'autres, ou son entourage, ou les centres sociaux. Ça vaut vraiment, c'est un bon investissement. C'est ce que je fais pas du tout, c'est-à-dire c'est d'anticiper un petit peu les problèmes avant qu'ils arrivent, pour le dire vite, voilà. Ce serait le contrôle assez régulier de certains paramètres, on va dire, ou sujets. La prévention en santé, c'est vers tous les contrôles, les frottis, les mammographies, les tests d'effort, les choses comme ça. D'avoir un bon médecin qui me dit la vérité aussitôt que possible. Et connaissez-vous une équipe de prévention dans le Lot ? Plein, moi je travaille dans le socio-culturel, donc oui, c'est des gens que je croise, voilà, ouais. Dans le Lot, non, mais parce que j'y vis qu'à moitié, j'en connais à Toulouse. Ouais, le Caru de Xapa, la métairie, il y en a plusieurs. Non, parce que j'ai pas fait trop de prévention. Non, j'ai même pas de médecin alors dans le Lot. Pas vraiment, non. Eh bien, ETAP est l'équipe territoriale d'accompagnement en prévention basée à l'hôpital de Gourdon et financée par l'Agence régionale de la santé, formée de 5 médiateurs en santé dont nous faisons partie. Nos missions sont d'intervenir sur toutes les thématiques en santé pour tous les publics et dans tout le Lot. Faire de la prévention, ce n'est pas toujours facile. Il faut s'adapter au public concerné lorsque nous transmettons les informations, ainsi s'assurer qu'elles soient bien comprises. Les façons de faire de la prévention sont très diverses. Ça peut passer par l'information collective, aider les gens à adapter leurs habitudes, modes de vie, en développant des compétences psychosociales. Et vous, à votre avis, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour faire de la prévention ? Pour faire de la prévention, déjà les dépistages, moi je trouve. Parce que colorectal, on a connu, mammographie. Mais vu notre âge avancé maintenant, c'est un peu le reproche que je ferai. C'est qu'on n'a plus le droit à rien. Des tracts papier ou par internet ou des trucs comme ça, quoi. Tous les moyens sont bons, à mon ami. Enfin, tous les moyens corrects, je veux dire, bien sûr. Mais oui, aussi bien la rencontre, l'échange, être présent sur les lieux de travail, d'activités sportives, d'activités culturelles. Je pense que malheureusement, les gens étant pour la plupart comme moi, c'est-à-dire s'en préoccupant pas vraiment, quelles que soient les campagnes qu'on puisse faire en réalité, et commençant à s'en préoccuper quand le feu commence à couver. Ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est avoir des services disponibles pour le moment où, avant que les problèmes arrivent, les gens savent que le problème va pas tarder à arriver parce qu'ils commencent à le sentir. Donc à part de la disponibilité, être ouvert, que les gens sachent que ça existe. Il faudrait aller auprès des gens vraiment. Faut pas seulement dire ou faire des papiers. Il faut vraiment aller au contact des gens si vous voulez les aider vraiment. Il y a l'information et ça suffit pas. L'information c'est une chose, mais c'est comment arriver à sensibiliser. Moi j'étais informé, j'ai eu des soucis, ça m'a pas empêché d'avoir des soucis. C'est un peu le truc clé en main, je dirais qu'en fait on est des rendez-vous en fonction de notre âge et en fait on en reçoit une lettre de la Sécu qui dit ce jour-là à telle heure vous devez on vous a pris rendez-vous et vous devez y aller. Être consciente de son corps et de sa santé mentale. Je suis plutôt quelqu'un qui aime d'abord plantes médicinales
avant d'aller au médecin ou me prendre de la chimie ou des choses comme ça. Et enfin, pour vous, quels seraient les sujets ou thématiques les plus importants à aborder quand on parle de la prévention en santé? Oh, je sais pas, là, il faudrait mieux demander aux... Enfin, j'ai pas les statistiques en tête, donc je vais avoir mon propre prisme, quoi. Voilà, donc il faut ni boire ni fumer. Il faut rouler prudemment en voiture. Je sais pas, c'est des conseils... c'est pas de pas se jeter à l'eau sans s'être mouillé un peu la nuque. Puis, ben voilà, la prévention colorectale, machin, le cancer, tout ça, au cancer du sein pour vous, mesdames. Il faut y aller, il faut le faire. Tout, enfin, la santé, enfin, on est tous différents, donc là, les problèmes peuvent arriver par un côté, par l'autre. Bon, voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet plus important. Quand j'étais jeune, forcément, toutes les préventions MST, ça me concernait beaucoup plus, quoi. Les maladies, il y a beaucoup de gens qui ont les hépatites ici, il y a beaucoup de gens qui ont le sida ou ce genre de maladies, et ça c'est n'importe quoi. Il n'y a pas assez de matériel par exemple médical pour pouvoir s'injecter ou ce genre de choses, il n'y a pas assez de... Et on se retrouve tous dans des endroits réunis ensemble avec des gens qui ont des maladies et finalement ça aide pas non plus. L'hygiène de vie parce que c'est déjà pas facile avec la vie qu'on a pour s'y astreindre. Et en plus, on en rajoute à titre personnel. Ouais, la santé mentale et l'endométriose, toutes ces maladies, ouais. Des trucs importants, des trucs qu'on pourrait éviter en fait. Prise de conscience de la manière de vivre, ce qu'on mange, boit, avec qui, dans quel endroit, de la qualité de la vie. Je crois que c'est une très grande influence sur notre santé. L'étape santé. L'étape santé. L'étape santé, des paroles qui dessinent le territoire.